Capricorne et ascendant Capricorne, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de novembre. C'est une vidéo qui s'adresse à tous les Capricornes, bien sûr, et à tous les ascendants Capricorne. Donc vérifiez bien que vous soyez donc ascendant Capricorne ou même que vous ayez votre signe lunaire en Capricorne, ça fonctionne également. Avant de démarrer, je vous rappelle que pour les consultations privées, le lien se trouve en dessous de toutes mes vidéos. Donc dans le descriptif, vous aurez donc un lien qui vous sera donc très utile. Allez, c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de novembre les Capricornes. On démarre avec le serpent. Alors le serpent, ce sont les énergies un peu néfastes, hein, l'hypocrisie, la jalousie, les trahisons et compagnie. Donc effectivement, on parle de trahison sentimentale ici, puisqu'on a directement la carte du cœur. Attention aussi aux conseils de personnes qui ne sont pas forcément de bons conseils, donc prudence par rapport à des personnes qui viennent vers vous. Donc ça va être un petit peu le combat de ce mois de novembre. Donc attention aux traîtres, attention aux hypocrites, les nouvelles qui vont arriver certes, mais est-ce que ce ne seront pas de fausses informations? Donc voilà, on reste prudent par rapport à ce qu'on va entendre. Ici, les relations resteront assez troubles, il peut y avoir de la rivalité, ça peut aussi parler de la maman, où les relations ne sont pas forcément toujours très bonnes en ce moment. Ici, on a la carte du cœur, donc bien sûr, ça parle de trahison sentimentale, ou au moins de déception affective ici, mais même au niveau de l'entourage, est-ce qu'on est bien accompagné? Est-ce qu'on est bien entouré? Est-ce qu'on a la renommée dont on souhaite, même il peut y avoir effectivement des amis, un entourage, certes, mais il peut y avoir également des ragots, de la méchanceté, de l'envie entre les uns et les autres. Bref, on est déçus, pardon, on est déçus, et du coup, voilà, c'est un petit peu les énergies du début de ce mois de novembre. Alors, on a la carte du cavalier. La carte du cavalier, elle est aussi associée au cœur, donc ça veut dire que ça parle d'amour, bien sûr. Ça parle de messages envoyés, de personnes avec qui vous échangez ici. Et on parle aussi, pourquoi pas, de nouvel amour, de nouvelles personnes qui viennent à vous. On a la carte du jardin, donc ça peut être effectivement dans un groupe amical, ou au moins il peut y avoir des conversations en groupe, etc. Et il peut y avoir une personne en particulier qui nous plaît, mais attention, puisqu'on a la carte du serpent. Donc c'est vraiment là où il va falloir attention, parce qu'on a démarré directement avec le serpent. Donc il va y avoir tout ce que vous allez recevoir comme information, tout ça, il va falloir faire attention à ce que vous allez entendre, etc. On a quand même la carte de la clé qui est en dessous, donc ça veut dire que il n'y a pas que des mauvaises personnes, attention, il peut y avoir aussi quelqu'un qui est là pour vous aider, et qui en tout cas qui peut vous aider à solutionner quelque chose qui ne va pas en ce moment. Alors, on va parler de la carte de la clé, justement. La carte de la clé, c'est une très belle carte à avoir. En plus, elle est associée à la lettre. Donc, ça veut dire que il va y avoir une information, un courrier, un message capital, en fait, tout simplement, et qui vont venir, en tout cas, qui va venir ici vous donner des réponses et des solutions, des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes ici de cœur, puisqu'on a la carte du cœur, et ça peut concerner des projets amoureux qui stagnent, qui n'évoluent plus, ou en tout cas une histoire qui n'évolue plus ici, et voilà. Alors on a la carte du jardin. La carte du jardin, ça représente les autres, l'extérieur, et c'est associé au mont en plus. Donc c'est encore une fois de plus, les relations sociales sont insatisfaisantes, en tout cas c'est ce que vous allez vous dire, et vous n'avez pas du tout la reconnaissance que vous recherchez en fait ici. La renommée est aussi bloquée en ce moment, donc il y a quelque chose qui vient vous emprisonner un petit peu, hein. Il y a peut-être de l'animosité autour de vous. Ça, c'est pas cool. On a la carte de la cigogne, donc ça veut dire que on a envie de laisser place à la nouveauté concernant les relations sociales, ici amicales ou amoureuses. On aurait bien envie de nouveautés, et on va s'en donner en tout cas les moyens. Il pourrait y avoir un coup de cœur pour quelqu'un, pour une personne. Ici, on pourrait pourquoi pas s'inscrire dans des sites de rencontres. Voilà, parce qu'on a envie simplement, mais faites attention sur qui vous allez tomber aussi, hein. Donc voilà, ça parle de tout ça à la fois. Ça peut aussi être un événement important, une fête en soirée, peu importe, mais il peut y avoir un événement, on va se retrouver tous ensemble, et c'est là que tout peut se passer. Donc on va parler de la carte du cœur, c'est quand même votre carte principale là. Donc la carte du cœur, c'est l'amour, mais le problème c'est que c'est associé à la carte du mont, donc ça veut dire que ça peut parler de séparation, ou au moins d'éloignement, de blocage en ce moment. Alors c'est vrai qu'avec la carte de la cigogne, ça parle de sentiments qui changent, d'accord? Il se peut que pour certains Capricornes, qu'il y ait une attirance pour une nouvelle personne.
Ça, c'est possible. Donc l'amour donne des ailes. Donc si vous êtes en couple, ça peut être une envie d'aller voir ailleurs. Et si vous êtes seul, bah, tout simplement, voilà, vous avez envie de tomber amoureux. En ce moment, c'est tout. Donc il y a un côté un peu amour et amitié à la fois. Donc on a envie de, voilà, on a envie d'un peu de jeunesse. On a envie d'avoir un groupe d'amis, voilà, de retrouver des choses, en tout cas, de l'enfance. On a envie, voilà, il n'y a pas de problème si on doit être patient, si on doit attendre, etc. Il n'y a pas de souci, mais on aurait bien envie voilà, de reprendre peut-être même contact avec certaines personnes, pourquoi pas. On a la carte du lys, c'est aussi la patience. Ici, donc, on voit dans cette ligne ici qu'on a la carte du serpent, le cœur et le lys, donc vous voyez, peut-être qu'il y a eu effectivement une trahison, et du coup, on est en train, voilà, d'attendre, voir un petit peu ce qu'il se passe et comment les choses peuvent évoluer dans le temps. On a la lettre également, donc ça veut dire qu'il peut y avoir quand même des échanges amoureux, quelque chose qui vient s'officialiser ici. Donc voilà, les nouvelles que vous attendez arrivent, certes, et voilà, donc ça va vous aider en tout cas à vous décider, à prendre des décisions. Donc on a la carte de la lettre ici, et la carte de la lettre, c'est ce sont des nouvelles, simplement. Et avec la carte de la cigogne, ça veut dire que ça peut être potentiellement des nouvelles de quelque chose d'important. Alors, pour celles qui souhaitent tomber enceinte, ça peut être le fait d'avoir la nouvelle d'être enceinte. Pour ceux et celles qui souhaitent déménager, ça peut aussi parler de nouvelles pour déménager. Bref, c'est quand même quelque chose d'assez important puisque ça parle de changement. Pour celles qui attendaient depuis longtemps de tomber enceinte, ça peut enfin arriver, même si ça arrive de façon tardive, etc. Donc voilà, ça finit par arriver. Ici, on a la carte du lys également. Donc c'est quand même, on a quand même une bonne nouvelle derrière tout ça. Ça peut être aussi le fait simplement de décider d'évoluer autrement ou de décider d'évoluer. Bon, ça peut aussi, pourquoi pas, parler de boulot et de promotion, bien sûr, on n'en a pas beaucoup parlé ici, mais en tout cas, il y a comme un dossier en cours, quelque chose qui est en cours, et voilà, c'est quelque chose qui devient de plus en plus officiel à ce moment-là. Donc, j'ai oublié de dire quelque chose. J'ai l'impression d'avoir oublié de dire quelque chose. Voilà, donc oui, le déménagement ou la grossesse, que la cigogne marque soit le déménagement, soit la grossesse, ou soit au moins du changement dans l'air. Alors, on va parler de la carte du Mont. La carte du Mont, c'est une carte assez bloquante quand même, il faut le dire. Elle est associée justement à une carte qui bouge, c'est-à-dire la carte de la cigogne. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il peut y avoir un brusque changement dans votre programme à ce moment-là. Donc, peut-être que c'est une nouvelle qui arrive et qui fait changer pas mal de choses. Donc, en tout cas, ce qu'on peut voir à mi-Capricorne, c'est qu'en ce moment, il y a quand même pas mal de blocages au niveau de la progression. Ça ne progresse pas comme vous le souhaitez. Parce que la cigogne, c'est quand même une carte qui apporte justement le changement. Et peut-être que justement, il y a eu un problème pour tomber enceinte, et à ce moment-là, on trouve, il y a quelque chose qui bouge enfin. On était immobilisé à ce moment-là. Il y a des choses peut-être qui ont été reportées aussi, etc. Donc, voilà. Alors, on va parler de la dernière carte, et c'est la carte de la cigogne. La carte de la cigogne qui apporte les bébés et associée au lit, ça veut dire que il y a peut-être une grossesse qui a été tant attendue, qui arrive enfin pour certains. Douce et harmonieuse transformation pour vous, les Capricornes, qui est en train de se faire tout doucement. Ici, avec la carte du lys, c'est vraiment une situation qui vient s'assainir tout doucement, enfin. Peut-être que vous apportez des changements dans votre carrière aussi, Peut-être que voilà, il y a des choses qui vous avez envie de rayonner en ce moment. Et je pense que vous êtes en train de tout faire pour y arriver et pour vous transformer. Voilà, amis Capricorne, pour le tirage de ce mois de novembre. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker la vidéo, à commenter et bien évidemment à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.